Boker Tov, quand le Cohen il prenait la cendre de la vache rousse, il ajoutait là-dedans du cèdre, et erez, de l'hysope, du zartar, ou shnitolat, de la pourpre, et il lançait dans la cendre. Après, il remuait avec de l'eau, etc. Et là, le Midrash nous dit pourquoi on met du cèdre et de l'hysope pour dire à la personne si ton cœur il est plein d'orgueil comme du cèdre qui est grand, qui est beau, ben rabaisse-toi comme de l'hysope, comme du za'atar. Le za'atar, il pousse entre les pierres, sur les murs. Et la pompe, c'est une sorte de verre tout petit. Quel rapport ça avec le sens de pureté et d'impureté? L'impureté, c'est la gava, c'est une présence au corps. C'est la présence du corps. L'idée de l'impureté, toute impureté toujours, c'est quand on donne présence aux envies matérielles. Quand on donne présence à quelque chose, ça amène l'impureté. Le lachonara, si tu donnes présence au mal, tu amènes une touma, une lèpre. L'annulation de la touma, c'est le feu qui brûle tout, qui laisse que de la cendre. Tu as annulé le olamaz. Et pourquoi on prend avec nous le cèdre avec l'hysope? Expliquez le petit-fils du Baal Shem Tov. Pourquoi le cèdre avec l'hysope? Il dit, il y a un homme qui n'est rien du tout à la base. C'est l'hysope. Il n'est rien. Mais il dit ça, il dit, il y a simple et il y a simplifié. Il y a un homme qui vit la vie simple. Mais il y a un homme qui vit la vie simple parce qu'il est simple. Si tu prends un homme dans la jungle, il sait ni lire ni écrire, il vit simplement. Il n'a pas de maison. Le soir, il grimpe sur un arbre, il se met sur un tronc, il se met quelques feuilles sur lui pour se couvrir, et il mange des cocos et des... Est-ce que cet homme, c'est l'idéal de la vie? Non, il est presque singe, il est presque animal. Toute la journée, toute sa tête, c'est chercher un cocotier, c'est chercher une banane, c'est chercher... Vivre comme... Il pense à rien sauf au manger, comme un animal. Ça s'appelle pas simple, ça. Ça s'appelle pas simple. Un homme simple. Il n'est pas modeste. C'est sa vie. Il vit comme un chat. Il vit comme un chat. Il n'a pas fait un travail. Il dit le petit-fils du Baal Shem Tov, Erez, c'est d'être un Ben Melech, un fils de roi, comme un cèdre, et en même temps, penser à vivre simple. Ça, c'est la grande affaire. Ne sois pas un homme. Être simple, c'est ne rien connaître dans la vie. L'idée, c'est la simplicité. C'est tu connais tout, mais tu as décidé d'abandonner et de vivre d'une manière simple. Ça, c'est l'idée. Et c'est pour ça qu'on a ces deux éléments. Erez, tu es grand, tu es fort, mais en même temps, comprends ta vraie valeur devant Akadosh Baruch Hu. Rabaisse-toi. Ça, c'est l'hysope. Veishlich el torsrifat apara. La para, c'est le chomer. Paré, véravé, les fruits, grandir. On a besoin d'avoir deux éléments dans notre vie. Quand on est attiré par le matérialisme, c'est pas si grave que ça. Ça nous montre que notre neshama est assoiffée. Elle veut beaucoup. Ça nous montre à quel point notre neshama, elle aurait pu atteindre des niveaux spirituels. Rien que si tu avais ces envies matérielles que tu as, et tu les aurais mis dans la spiritualité où tu serais arrivé. Tu voles avec ta motivation.
Et pourquoi tu prends cette envie extraordinaire et tu la mets dans quelque chose de tellement bas, de tellement petit? Et ça doit nous donner alors cette motivation qu'on a, ce Ben Meler. De la même manière qu'un homme, par exemple, quand il se met à table, il ne se contente pas d'un bout de pain. Il dit, je veux manger. Il se fait sa petite assiette. Il amène sa petite confiture. Il amène son beurre. Il veut que son thé soit posé sur la tasse. Il veut le couteau, la fourchette. Il veut sa petite olive. Il a besoin de tous ces accessoires pour bien manger, pour s'asseoir bien d'une bonne manière à table. Ben, de cette même manière, rien que prends ça, la manière que tu fais tes mitzvot. Tu vas acheter ton étrog, choisis-toi le meilleur de la même manière. Sois méticuleux, sois quelqu'un qui cherche le petit détail dans la mitzvah. Quand tu prépares ton étude de Torah, eh ben, sois exactement de la même manière que tu cherches te faire plaisir, tu veux aller jusqu'au bout, même dans la Torah, jusqu'au bout. Prends ces éléments. C'est pour ça qu'on nous dit, ne vis pas comme l'hysope, sois un cèdre. Mais en même temps, la hanava, elle doit te donner dans le olam hazé, oui, soit. Mais quelque part, n'oublie pas ce que tu es. N'oublie pas tes capacités. N'oublie pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce qu'Akadosh t'a donné comme force. Et ça, c'est le sens de la pureté. Ça, c'est la vraie cure. Quand l'homme a été impur et il a envie de se rapprocher à Hachem, il a besoin de passer cette cure, de comprendre c'est quoi son potentiel. Et ensuite, d'avoir la hanava et en ayant ces deux éléments en lui, de les mettre les deux ensemble pour essayer de retrouver le bon chemin et d'attraper les bonnes choses dans la vie pour se rapprocher à Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen.